Le monde est devenu trop rapide, trop complexe et trop connecté pour qu'une entreprise trouve toutes les solutions en interne. 5 constats ont ainsi été établis. Premièrement, les filières industrielles historiques et les pratiques de mobilité se transforment à travers le monde à un rythme inédit. En quelques années, de nouveaux acteurs apparaissent, bousculant les chaînes de valeur et concurrençant les positions établies. Ces nouveaux compétiteurs s'appuient sur des processus d'innovation spécifiques et de nouvelles ressources. Faisant levier du numérique, ils nouent avec les individus des relations singulières. Second constat, les transports restent un secteur très polluant et émetteur de gaz à effet de serre. La congestion routière perdure, tout comme le difficile développement et financement des transports collectifs publics. Pour inverser ces situations et avoir un effet sur les dysfonctionnements actuels, les innovations attendues doivent modifier massivement les pratiques et les comportements. Dès lors, les dispositifs publics de soutien à la recherche et au développement se doivent d'identifier et d'aider ce type d'innovation. L'interconnexion massive des individus, des institutions et des objets permet l'accélération de la vitesse d'innovation et d'exécution. Tout frein au développement de ces interconnexions peut se retourner en avantage compétitif pour l'organisation qui saura catalyser les projets. L'innovation peut être perçue comme un risque, mais elle peut également se révéler être une opportunité incroyable de tenter sa chance. La Fabrique des mobilités est un dispositif inédit pour soutenir ces innovations. Elle vise à maximiser les chances de succès des innovations de rupture. Pour cela, elle apporte des ressources organisées à ses membres. Territoire d'expérimentation, l'accès à un réseau, des moyens d'essai, de calcul et de prototypage, des données, des compétences, des moyens financiers indirects et des conseils pour arriver à ce succès. La Fabrique se configure comme une plateforme qui permet d'enclencher 4 dynamiques. Premièrement, il s'agit du premier accélérateur proposant un nouveau type de support pour les entrepreneurs, basé sur les ressources de sa communauté. Deuxième dynamique, accompagner les industriels et territoires dans les transitions écologiques et numériques par la mise en œuvre de ressources partagées. La troisième dynamique consiste à construire des communautés d'intérêt dans plusieurs domaines tels que les territoires, les hackers, les étudiants, les industriels, pour favoriser l'émergence de nouveaux projets et par la même occasion augmenter leur nombre. La dernière dynamique est de construire des communs et des plateformes ouvertes. Les communs sont des ressources partagées, gérées et protégées par une communauté. Notre souhait est d'encourager le développement de plateformes telles que la Fabrique à une échelle internationale, de manière à ce que l'ensemble des fabriques européennes puissent être connectées, échanger des communs et travailler ensemble. Pourquoi répliquer le dispositif de la Fabrique ? Les avantages de la Fabrique sont d'être au centre d'un nouveau dispositif, de faire partie d'un écosystème en pleine mutation, d'être en contact avec une multitude de projets, sans avoir à les financer directement. Pour commencer à mettre en œuvre une fabrique, 3 conditions minimales. Premièrement, être en liaison avec des parties prenantes telles que industriels, laboratoires ou écoles. Ensuite, avoir des contacts avec des projets et startups. Et finalement, connaître une entité initiatrice considérée comme neutre et de confiance. C'est tout simplement ça, l'ADN de la Fabrique.